Autour de la pause, nous poursuivons maintenant avec la Guinée. Le gouvernement guinéen a annoncé l'interdiction de grandes manifestations politiques dans le pays jusqu'à nouvel ordre en évoquant le Covid-19 mais l'opposition a dénoncé une instrumentalisation de la pandémie pour faire taire les adversaires du président Alpha Condé. L'interdiction présentée comme un rappel par le gouvernement est énoncée alors que le parti de son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo, entendait appeler à de nouvelles manifestations pour dénoncer donc le troisième mandat de Alpha Condé. Dis-moi, ce Covid-19 comme argument pour interdire des manifestations en Guinée, ça tient la route? Ça tient la route. On a vu que cette pandémie a fait et continue pas à faire beaucoup de dégâts dans ce pays. On a vu, je pense que c'est en Guinée que le président de la CENI est décédé du Covid, et que d'autres observateurs d'autres pays qui ont été là-bas sont revenus à mourir. Vous voyez, donc je pense que la maladie sévit dans ce pays. On ne peut pas permettre et tolérer n'importe quoi. Mais au même moment, est-ce que ce n'est pas un argument politique pour mesurer? Parce qu'on a vu de très grands meetings le 18 octobre et avant pour la présidentielle. Ça ne peut pas continuer ça n'a comme gêné ça. Personne. Peut-être que ça, l'autre côté, c'est un agenda républicain qu'on est en train de respecter, étant donné que le président... comment il s'appelle, Alpha Condé, veut tout faire, sauf rentrer dans un vide constitutionnel pour être chassé comme un malpropre. Et donc, il préfère peut-être manipuler la Constitution pour se représenter au lieu de tomber dans un vide constitutionnel. Mais quoi qu'il en soit, le rendez-vous présidentiel est un agenda constitutionnel qu'on doit respecter. Et il a lutté pour ça. Et c'est le prix que la démocratie guinéenne doit payer. Et ils l'ont fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les Guinéens à leur sort et autoriser n'importe quel rassemblement pour peut-être assouvir au dessein d'une opposition ou d'un opposant, et donc laisser le pays encore dans les mains d'une manifestation au lendemain. C'était surtout que les manifestations en Guinée, pour la plupart, se terminent de façon catastrophique et ajouter aux dégâts que Covid-19 pouvait apporter. Je pense qu'il faut interdire cela et passer à autre chose. Ce n'est pas cette manifestation qui va changer quoi que ce soit en Guinée. Mais j'allais dire, la Libye est tout trouvé pour le gouvernement d'Alpha Condé qui, on le sait, a très peur des manifestations de l'opposition. On peut qualifier cela dans la Libye, mais aussi de réalité et de vérité ou de plus palpable. Vous voyez, le souci ici, c'est qu'il n'a pas parlé du fait qu'il rejette l'élection. Il parle de troisième mandat. C'est-à-dire que est-ce qu'il accepte que Alpha Condé, lui, là, et je pouvais discuter autrement. Là, ici, c'est comme si c'est le troisième mandat qui est le problème. Qu'il soit lui ou pas, lui, c'est le troisième mandat qui est le problème. Moi, j'aurais préféré qu'ils me disent que Alpha Condé n'est pas élu et qu'il a triché. On pourrait comprendre ça. Il parle de, je vais retrouver ces mots, nous condamnons fermement l'instrumentalisation de la politisation du Covid-19 pour protéger le hold-up électoral et les arrestations arbitraires. Donc il parle clairement de il parle même quand il parle d'instrumentalisation politique, là, quand on prend des décisions, même à cause de Covid-19, c'est déjà politique. Si, ce sont les politiques qui prennent les résolutions. Là où il est, et moi je ne suis pas sûr que les lois sur Covid-19 ou les mesures qu'on a données en Guinée soient différentes de ce qu'on a au Togo aussi. Il y a un nombre de personnes qui doivent mal faire. Lui, il appelle à un grand meeting. Est-ce qu'il a les moyens pour protéger les gens qui vont venir? S'il avait dans sa lettre dit comment il va protéger ces gens, je suis sûr qu'on allait l'autoriser. Mais malheureusement, même si le disait, ne va pas. Oui, mais ce que je dis, malheureusement, ici, c'est que si nous supposons que chaque marche qu'ils font là-bas, les gens meurent, et si nous supposons qu'il y a Covid-19 aussi qui menace, si nous supposons aussi que réellement le président de la CENI est mort,
il y a lieu, l'ancien président de la CENI, il y a lieu qu'on puisse quand même intégrer, même si nous savons que c'est politiquement, mais ça sauve des vies. Si ça pouvait permettre que une semaine ou quelques jours, les gens n'en meurent pas, c'est bon. Je pense que s'il faut prendre en compte le fait que les marches se terminent en bain de sang, donc il ne faut pas... Non, j'ai donné des mesures. Oui, ben, là, on doit sortir ça des mesures que vous avez évoquées, parce qu'il revient au pouvoir, au gouvernant d'encadrer les manifestations, de les protéger de façon à ce que cela ne dégénère. Ça, c'est une obligation Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais vu encore en Afrique où on a organisé, après les élections, les manifestations. Peut-être que vous pouvez donner le Togo, tel que... le Togo a fait en 4 ans, il n'y a rien eu. Oui, c'est ce que je dis, il peut donner les cadres. Vous voyez, ça dépend aussi de la maturité politique des populations. Vous voyez, nous nous enlissons pas souvent dans ce genre de choses trop, parce que 90, ça a marqué les gens ici au Togo. Mais les gens, c'est les Peuls, je me rappelle, vous avez donné le peuple, la Peul, les populations là, ce sont des gens qui sont enclins à la violence des fois. Donc, ah non, je ne suis pas d'accord. La violence se trouve partout. Hein. Les évêques sont violents, les Kadiens sont violents, les Mobas sont violents. Ça dit qu'il y a une partie de violence en nous. Non, on a ça. Mais les gens font la culture de la violence. C'est l'éducation sociale, nos éducations religieuses. C'est aussi que quand vous avez... Il n'y a pas un peuple plus violent que l'autre. Non, ce qu'il veut dire quand vous êtes dans un pays où on a cultivé le clivage ethnique. Et où... Ça ne veut pas dire qu'il y a un peuple qui est violent. Je ne dis pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que parler de clivage politique. On sait que ça, c'est autre chose. Au niveau de la Guinée, Malinké et Peul ne s'entendent pas. Et que ça, c'est différent. C'est différent de dire que les Peuls sont violents. Non, je n'ai pas dit la population, je n'ai pas dit les Peuls, j'ai dit la population. Non, vous avez parlé que là-bas, des Peuls et autres. Je voulais les Malinké. C'est les deux. S'il faut recorriger, il faut recorriger. Oui, c'est leur clivage, c'est les deux. En fait, je parle de population. Dans ce cas, vous pouvez dire, dans un milieu où on a cultivé un clivage politique, et donc on peut, un clivage ethnique, on peut redouter des affrontements. Ça, c'est différent. C'est différent de penser que... Non, je te comprends. En fait, les clivages politiques en font. Mais c'est que quand vous prenez ces deux populations, dans le temps même, ils ne s'entendaient pas. C'est ça, il y a des... Que vous l'acceptez ou pas, il y a des pays où la culture de la violence, ce n'est pas enseigné à la maison, mais c'est comme si, comme je ne m'attends pas avec toi, ils sont constamment dans la violence. Ce n'est pas la violence. Non, ce que vous dites, ce que vous devez... En tout cas, ce que je pense que vous pouvez faire valoir, c'est le clivage que les politiques ont tout fait pour cultiver entre ces deux peuples. Bon, entre les Malinké et les Peuls. Ça, c'est palpable. Je suis à manger d'accord. Oui, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que un peuple parmi les deux là soit violent. Non, moi je n'ai pas dit. J'ai dit que les deux. Moi j'ai appris les deux peuples. Voilà. Quand vous les deux non plus ne sont pas violents. Vous voyez, par exemple. Mais moi je pense qu'il y a un clivage. Je crois que dire. Une instrumentalisation du clivage ethnique pour atteindre des objectifs bien précis. Par exemple, en Guinée, il y a certains politiques qui pensent que les Peuls... Le président s'y mêle également. Mais voilà, il s'y mêle. Pendant la campagne. Voilà, que les Peuls ont suffisamment le pouvoir économique. Et donc, on ne peut pas leur donner encore le pouvoir politique. Ce n'est pas uniquement en Afrique. On voit ça en Belgique avec les Flamands et les Wallons, avec tout ce qui se passe. Oui, mais donc ce n'est pas qu'un peuple soit violent. Oui, ce n'est pas... Vous voyez, vous avez parlé de clivage, là où ça m'a plu. Quand je ne veux pas indexer un peuple ici, mais je suis obligé de vous le dire. Vous voyez, par exemple, ce qu'on appelle les islamistes et consorts, là. Vous voyez? Et il y a des laveurs de cerveau, s'il faut l'appeler aussi, qui disent que quand tu tues des gens, c'est une bonne chose. Parce que ça c'est religieux. C'est ce que je dis. Quand je parlais des Peuls, je mettrais entre griffes la religion, parce que souvent, je ne sais pas si vous allez souvent les problèmes qui se passent entre les Peuls et la population autochtone du Togo. Quand vous allez... Non, je ne vais pas se plaindre. Je ne stigmatise pas. Je suis en train de dire qu'il y a cette tentative d'être, comment dire, amoureux de la violence chez certaines personnes. C'est ce que je suis en train de dire. Et ce n'est pas... Mais c'est certaines personnes. Oui.
C'est différent d'un peuple. Oui, je comprends. D'une ethnie bien définie. Par exemple, ce ce qui se passe entre les peuples, au Togo plutôt, entre les Peuls et certains autochtones, c'est les Peuls transhumants. C'est les Peuls des bergers, des bouviers transhumants qui laissent les animaux détruire les récoltes des gens. Oui. C'est inadmissible. Là, ça aiguise un peu la haine. Tout le monde dit que c'est des Peuls, mais tous les Peuls ne sont pas des bouviers. Tous les Peuls ne sont pas des bouviers. Et tous les Peuls ne cautionnent pas cela non plus. Il y a certains bouviers qui sont indélicats et qui laissent leurs animaux. Ben, quand vous allez au champ, vous les rencontrez, ils ordonnent aux bœufs de vous attaquer. Non, maman, j'ai vu même, ils sont attaqués aux gens à Gléi. Oui. Au même moment, moi aussi, j'ai vu des Peuls sur qui on a tiré. Sur qui on a tiré à balles réelles. Ce qui est inadmissible. Et donc, je dis que ce n'est pas question de Peul ou quoi là. Non, un bouvier qui se comporte mal, c'est un bouvier qui se comporte mal. Il peut être Kotokoli, il peut être Moba, il peut être Yévé, il peut être Kabia ou Tchokosi. Ça, c'est différent. Mais prendre le peuple Peul. Non, je n'incrimine pas les Peuls. Je ne dis pas que c'est ce que vous dites. Mais quand les prémices que vous avez posées tendaient à faire croire à ça. Non, j'ai dit la population guinéenne même en général. C'est ce que j'ai dit. Ce que dit le ministre porte-parole du gouvernement guinéen, il dit le gouvernement rappelle aux partis politiques et mouvements alliés de la mouvance présidentielle ainsi qu'à toutes les entités politiques et sociales la suspension pour raisons sanitaires de manifestations de masse sur toute l'étendue du territoire national. C'est vrai qu'il a mis tout le monde dedans, que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition. Mais j'ai rappelé tout à l'heure, la Guinée vient de sortir. La mouvance présidentielle va marcher pour faire ça. La Guinée vient de sortir d'un processus électoral. La mouvance présidentielle a marché au Togo. La Guinée vient de sortir d'un processus électoral où on a vu des foules suivre des candidats, que ce soit Alpha Condé, que ce soit Selou et les autres. On n'a pas argué de la maladie pour faire ça. Alors qu'on aurait pu, au nom de la maladie, prendre des mesures pour éviter des rassemblements durant la campagne, en tout cas de gigantesques rassemblements. Pourquoi c'est subitement au sortir des élections qu'on prend ces mesures? Tu as raison. Normalement, il urge de limiter lors des campagnes aussi. C'est pourquoi les gens tentent de le prendre comme c'est une décision politique, ce que j'accepte aussi en partie. Mais ce n'est pas parce que lors des campagnes, je suis sûr que si on avait limité au moment des campagnes, ça devait créer des problèmes aussi. On va dire que vous ne voulez pas qu'on le voit, vous n'allez pas. Donc, des fois. Ça va créer des problèmes. Un problème anticonstitutionnel. Non, il dit, on est dans une. Oui, je dis qu'il y a des gens qui prennent à la gorge le monde entier. Comment vous pouvez limiter? C'est-à-dire que vous dites que. Pour un candidat, il faut 100 militants. 100 militants. Non, éviter les meetings, par exemple. Je me rappelle, le Bénin a fait la campagne pour les élections municipales. On n'avait pas fait de meeting. Oui. C'était une campagne sur les médias. Oui. En raison à cause de la pandémie. Ils ont fait la campagne uniquement sur les médias. Dans ce même Bénin, tu vas aller dans le marché de Tokpa, là. Les gens des autres là-bas. C'est ce que oui. Ça aussi, c'est une manipulation politique. Vous voyez, même au Bénin, il a empêché les gens d'aller sur le terrain, c'est tout. Il sait qu'il a le pouvoir médiatique. La plupart des médias sont à sa solde. On a ouvert les médias déjà sur le terrain. On a ouvert les médias à tout le monde. Et ces partisans sont sur le terrain. Ces partisans sont sur le terrain, les maires, les quoi là, tout ça. Il y a eu un jour où moi j'avais capté l'ORTB, j'écoutais un candidat de FCBE, le parti de l'ancien président Yahi Boni. J'ai capté Canal 3 Monde. Il y avait un autre partisan du même FCBE, j'ai capté une autre chaîne béninoise. En tout cas, ils avaient accès aux médias. Ils ont fait campagne sur les médias. Lors des élections, tout le monde a accès aux médias. Oui, c'est ce que nous disons. Oui, non, Samuel, vous voyez, d'abord, je me rappelle que si vous vérifiez bien, on ne leur donne même pas le même temps. Non, c'est le même temps. Parce que j'ai constaté que Talon avait muselé la plupart des médias. C'est qu'il a sélectionné les médias qui sont pour son côté depuis quand il a commencé son problème. Et en plus, vous avez oublié que ces élus locaux, les maires, les chefs, tout ça là travaille déjà pour lui. Toutes les petites manifestations, il parlait de ça. Donc, il a fait une campagne sans montrer qu'il faisait campagne. Moi, je citais juste un exemple pour dire que si on veut éviter une maladie, on sait que la campagne, on a parlé du décès du président de la CENI, c'est parce qu'on avait fait une campagne pour les législatives. Et le président de la CENI
à contracter la maladie. J'avais essayé de répondre ça un tout petit peu en disant que c'est le prix que les Guinéens ont payé pour respecter l'agenda constitutionnel. Et donc, c'est le prix pour pouvoir sauvegarder la démocratie. Ils lui ont laissé payer. Les dirigeants ont jugé bon de faire cela pour que l'impératif constitutionnel soit respecté. Mais au-delà de ça, on ne doit pas laisser le pays en proie à des manifestations. La manifestation, c'est aussi un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel, mais qui est encadré. Mais ceci n'est pas encadré. Il ne peut pas dire que c'est tout de suite quand il va évoquer cela. Pour Covid, il ne va pas organiser les élections. Vous allez voir comment les Guinéens vont crier. Même le Ghana, non. On a dit qu'il veut briguer. Donc c'est différent. C'est différent. Ici, la Constitution impose quelque chose. Et ils ont payé le prix pour pouvoir respecter cela. Ça a entraîné des morts, ça a entraîné d'autres contaminations. C'est un prix à payer pour pouvoir sauver la démocratie. En fait, ce que tu dis, tu as raison. Tu as raison. Vous prenez aussi des pays occidentaux qui, quand on vous dit que toute l'Afrique, en presque un an, fait 48 000 morts, c'est le bilan d'un seul pays européen. Mais on a des manifestations, par exemple des anti-Covid, des anti-mesures barrières qui manifestent. On n'empêche personne de manifester. On empêche. Non. En Allemagne, il y a des manifestations tout le temps. Aux États-Unis, il y a des petites restrictions. Il y a des manifestations. Dimanche, ce n'est pas empêché. Il y a des restrictions qu'on leur donne. Plus qu'hier, même place de la République à Paris. Oui, il y a des places où on empêche les gens d'accéder. Depuis les Gilets jaunes, il y a des places où on n'accède pas. Mais les gens manifestent dans des contrées du pays. Tu as raison. En Afrique, c'est tout le thème. Vous avez vu au Togo, par exemple. La DMK ne peut pas manifester parce que Covid a fini avec. On a fini avec Covid. Ce n'est pas uniquement Covid qu'on a avancé je sais, pour la mais DMK. Covid est venu à la fin. Il y a beaucoup de choses. Covid aussi. Et la Constitution prévoit aussi quand tu donnes des discours violents, qu'il y a aussi des punitions par rapport à ça. Et je veux répondre de l'autre côté, DMK, incitation à la violence, tout ça là, c'est interdit aussi. Maintenant, là où je dis tu as raison, c'est qu'on fait de l'instrumentalisation politique de cette maladie. Mais imaginons que l'État togolais ferme les marchés. Il faut respecter les choses. Le Togo n'a pas le pouvoir d'achat pour stocker la nourriture pour des mois. Vous voyez, c'est que ça va générer plutôt la crise alimentaire que l'État évite, ou les États évitent des fois quand vous voyez qu'au marché on autorise et qu'ailleurs on n'a pas autorisé. Mais il faudrait des fois qu'on comprenne que ça doit être ainsi arrivé comme ça. La pause. On a ouvert les églises, c'est seulement.